je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier studio vlog. Jour 1, il est vendredi 18 avril. Si je fais bouger la caméra, ça va pas trop le faire. Il est 15h43. Je démarre ce vlog assez tard. J'aurais dû le démarrer ce matin. Mais voilà, j'ai fait plein de choses. J'ai eu un petit déconvenu avec mon drive. Donc ça m'a fait perdre du temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Soyez indulgents, c'est mon premier studio vlog. J'ai quelques petits jours de congé. Il y a le reflet, voilà. J'ai quelques petits jours de congé, donc j'ai décidé de vous présenter un nouveau format, de vous faire voir des petites choses que vous voyez pas d'habitude, parce que je monte pas trop les choses par ici, je prends pas le temps de faire des vidéos. J'en fais beaucoup sur une plateforme qui commence par un T, mais du coup je fais pas de grosses vidéos ici et j'avais envie de faire un nouveau format parce que c'est un format que je consomme énormément sur YouTube, quand je scrape, quand je suis en pause déj au travail, donc voilà, on teste. Vous me direz si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, s'il y a des choses que vous voulez voir. J'attendrai vos commentaires. Donc, aujourd'hui, vendredi, je suis allée à la boutique tout en scrapant. Je suis allée faire un petit tour. Oh, je suis allée faire un petit coucou à Karine. Du coup, j'ai fait des achats. Je vous ai tourné le haul. Donc au moment où vous verrez ce studio vlog, le haul sera déjà en ligne. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il faut que je range la scrap room parce que c'est un bazar. Sans nom. Je vais vous montrer, c'est vraiment le gros bordel. J'ai sorti plein de choses. J'ai plein de projets en cours, j'en ai trop. Euh, je vous montrerai. En fait, le but aussi des studio vlogs, c'est de vous montrer un peu ce que je fais en ce moment. Donc, je pense que ça peut être assez cool et assez intéressant pour vous. Et je vais quand même vous faire voir, parce que si vous ne regardez pas le haul, je vais quand même vous montrer mon achat du jour, parce que je suis trop contente d'avoir trouvé ça. C'est un mélangeur en silicone pour les cachets de cire. Donc ça, je suis trop contente parce que je fais beaucoup de cachets de cire dans mes projets et à chaque fois, je galère pour un petit peu mélanger mes cachets, surtout quand je fais des associations de couleurs. Et du coup, j'utilisais des cure-dents, ce qui n'est absolument pas du tout adapté. Et j'ai vu que Karine, elle avait ça. Et je me suis dit, ça va changer ma vie. Donc, j'ai hâte de le tester. Je pense qu'on testera ça dans le vlog. Pas aujourd'hui parce que je vais devoir repartir. Déjà, je vais ranger un peu la scrap room. Et je vais repartir parce qu'il faut qu'on aille chercher un truc pour le balcon chez Ikea. Parce qu'on a mis des dalles. Je vous raconte un peu ma vie au passage. On a mis des dalles pour recouvrir le sol de notre balcon. Et Ikea fait des petits rebords, vous savez, pour que ce soit nickel en fait et qu'on voit pas les petits trucs pour raccorder les dalles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me comprends. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est revenu en stock. Donc, il faut absolument qu'on aille les chercher ce soir. Donc, voilà pourquoi je repars à Ikea ce soir. C'est pas du tout pour la scrap room parce que j'ai besoin de rien. J'ai assez de choses ici. Ce matin aussi, je suis allée à Action. J'ai rien trouvé. C'était pas terrible. Je sais pas vous, mais au niveau scrap, il y a vraiment plus grand chose. Je cherche toujours la petite imprimante thermique depuis 1 mois et demi. Je l'ai jamais trouvée.
Dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvée dans vos actions et si elle est bien ou si elle est pas bien, parce que comme ça, auquel cas, je n'aurai aucun regret si vous me dites c'était de la crotte et tu perds rien, Mélie, c'est très bien. Et, euh, et voilà. Et je vais aussi vous préparer en début de semaine prochaine, donc à partir de mardi, je vais vous préparer du contenu. Ici, j'ai des petites idées de vidéos. Comme je suis en congé toute la semaine, je vais avoir le temps de vous préparer tout ça. Je vous montre le bazar parce que c'est le gros bazar. Alors, on va se reculer. Un aperçu de ce que j'ai acheté chez Karine. J'ai pas rangé le petit sac. Voilà. Là, j'ai sorti plein de blocs de papier parce que je cherchais une feuille. Et voilà, je n'étais pas inspirée, je trouve pas ce que je veux. Alors que j'ai plein de papier. Mon cadre est tombé avec le puzzle qui est en train de... Voilà, de tomber. Je m'en suis pas occupée. Et voilà l'état de mon bureau. Voilà, faut vraiment que je range. C'est une catastrophe. Chaque fois que je range, je dis ah c'est trop bien. Il est rangé, il va rester longtemps comme ça. Et au final, pas du tout. Il reste pas du tout rangé parce que je ressors plein de trucs et voilà. Donc, si vous avez des astuces pour que ça reste un petit peu plus rangé, je suis preneuse parce que là vraiment, il y en a partout. Voilà, c'est très très moche. Je vais ranger et je vous reprends juste après. Du coup, je vais vous montrer. Voilà, je vais mettre un peu plus loin. Ce que je suis en train de faire en ce moment, j'en profite. Hein, il est 16h15. Il faut que je parte dans à peu près 30 minutes. Mais je voulais quand même vous montrer, comme j'ai rangé et que c'est tout propre, la collection où je suis en train de travailler en ce moment. C'est celle-ci. Donc là, Orchids and Cats de Stamperia. Et je suis partie, donc c'est pour faire un mini, hein, sur un format, alors il n'y a rien qui est collé pour l'instant, sur un format comme ça, donc qui s'ouvrirait comme ça. Donc ça va venir comme ça, je pense. Et ça va s'ouvrir comme ça. Donc j'ai pas fini, mais ma structure est faite. Donc voilà, comme ça. Donc je sais plus combien il mesure.
dire ça tout de suite. Je vais remettre ça ici. Donc en tout, voilà. La page la plus grande fait 22 de longueur. Et en hauteur, voilà, il fait 10,5. Et après, chaque petite page, en fait, donc celle-ci, elle fait 6. Celle-ci, elle fait 8,5. 11,5. 16,5. 19,5. Et du coup, 22. Voilà, j'ai fait des proportions un peu au pif, hein, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le rendu. J'ai hâte de le terminer. Maintenant, si vous voulez un petit tuto, bah, dites-le moi, j'essaierai de vous faire ça. Ça, c'est du coup, je me dis que ça pourrait être pas mal de vous faire un petit tuto sur un mini comme ça. Je sais pas si ça vous plairait. Ça, c'est mon premier projet qui est en cours. J'ai acheté plein de petites bannettes comme ça, de plus ou moins grande taille, pour mettre tous les projets que j'ai en cours. Et dedans, je mets les petites bannettes, les petits die cuts, les machins. Parce qu'en fait, sinon, ça me faisait des piles. Voilà, j'entassais, je retrouvais rien. Je sais pas si c'est la meilleure des façons de faire, mais ça me convient plutôt bien. Alors, c'est pas très esthétique, hein, parce que du coup, je mets un peu comme ça. Mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc, j'ai ça qui est en cours. J'ai un junk qui est en cours. Qui est là. En fait, plus je range et moins je sais où sont mes affaires. Donc, c'est des petites exclus hein, que je vous montre. Hein. Donc, du coup, le junk collection, toujours Stamperia. Hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'adore cette marque. Et du coup, je suis en train de faire un junk. Alors, c'est pas un junk cousu, hein, puisque en fait, je l'ai fait avec ma multi-cinch. Donc, ça va être un junk à disque. J'avais envie d'un format un peu différent que le junk cousu, comme je peux faire d'habitude. Donc, du coup, toujours avec mon papier teinté au café, ma dentelle. Et voilà, je vais rajouter encore quelques pages et je vais pouvoir passer aux embellissements, à la déco. Là, j'en ai fait quelques-unes, mais voilà. J'aime beaucoup cette collection. Je trouve que le papier, il est vraiment très joli. C'est très vintage, en fait, comme j'aime. C'est une collection que m'avait offerte mon amie Marion. Et du coup, je suis très contente de l'utiliser. Et elle m'avait offert ça pour que je teste, parce que je n'avais jamais testé les ribbons. Et en fait, vous savez, vous mettez sur votre papier et vous frottez. Et du coup, ça vient apparaître sur votre papier. Donc, c'est ce que j'ai fait là avec la petite trombone. Si je la retrouve ici. Donc, en fait, moi, j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Ça fait pas stickers et ça fait vraiment comme si c'était imprimé dans la page. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec ces choses-là de Stamperia. Je sais pas si d'autres marques
de scrap font ce genre de transfert. Parce que du coup, j'adore pour faire des embellissements. J'aimerais bien que vous me disiez ce que du coup je l'ai pris aussi pour... je l'ai pris comme ça pour mon mini... pour mettre les photos de mon chat. Et j'aimerais bien que vous... Enfin, dites-moi si vous avez déjà vu ça sur d'autres marques de scrap. Parce que j'avoue que j'en ai pas vu d'autres à part chez Stamperia. Donc ça, j'adore. Donc ça, c'est mon deuxième projet en cours. Donc voilà, je suis toujours avec mes petites bannettes là pour pouvoir tout ranger dedans. Et je suis en train de faire un projet Harry Potter. Donc, si vous avez déjà vu mes hauls avec mes hauls de mes achats scrap Harry Potter. Du coup, je suis partie sur un format comme ça que j'ai suivi un tuto de Lydil qui a fait des super albums sur Harry Potter. Et donc du coup, alors là c'est vraiment ce que je vous montre en fait, c'est un peu à l'arrache. Je ne vais pas trop dire à l'arrache, mais c'est un peu la façon dont je fonctionne en fait quand je fais des gros projets d'albums. Parce qu'en vrai, les junks, j'y vais vraiment au feeling. Par contre, les albums, les gros albums comme ça, voilà, j'écris ce que je veux mettre sur mes pages. J'ai un carnet dans lequel je fais plein de croquis. Voilà, je mets un peu mes pages comme ça. Je me lance pas tout de suite, je réfléchis beaucoup parce que j'aime pas me planter. Donc je prends toujours... je suis pas quelqu'un qui scrape vite en fait quand je fais des gros albums comme ça parce que je suis pas toujours très sûre de moi. Donc je scrape pas vite en fait. C'est ça un peu le bilan en fait de mon scrap. Je suis pas une scrapeuse rapide. Mais en fait c'est un peu comme ça que je fonctionne. Alors je sais pas si c'est des choses qui vous intéressent. De savoir notamment quand vous débutez ou quoi pour comment vous organiser. Je sais pas encore comment je vais construire ma couverture. J'avais acheté ça, donc c'est du cuir de relure. Il est magnifique, mais voilà, je pensais les dimensions un peu plus grandes. Du coup ça va être un peu juste pour faire la couverture entière. Donc, du coup, je sais pas. Je pensais que c'était un peu plus grand, en fait. Mais après, peut-être faire le devant d'une couleur et le derrière d'une autre. Je sais pas. J'ai pas décidé encore. Je suis très indécise sur ma couverture. Mais du coup... je travaille avec, du coup c'est une collection de Paper for You. Alors je sais pas si je vais l'avoir là, parce que c'est un peu en bazar. Mais voilà. J'ai toujours le devant de... Donc c'est Paper for You, c'est la Wizarding Adventure. Donc j'ai la Wizarding Adventure. J'ai la Wizarding Adventure 2. Donc j'ai pas mal de papier sur ce thème-là. Donc et du coup j'ai aussi la collection numéro 3 qui est pour moi la plus jolie. Et du coup je vais essayer de faire un truc assez sympa. On verra bien si j'arrive à faire ce que je veux. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu sur quoi je travaille en ce moment quand j'ai un petit peu de temps le week-end. Après c'est vrai qu'en ce moment
J'avoue que le dimanche, j'ai beaucoup de flemme parce que mon chat était très malade. Il a fallu beaucoup s'occuper d'elle et on a eu beaucoup de rendez-vous chez le veto. Et c'est vrai que le dimanche, comme elle était pas bien, j'aimais bien être en version cocooning canapé avec elle. Donc j'ai pas forcément fait grand-chose niveau scrap ces dernières semaines. Alors voilà, après le petit rangement, c'est déjà un peu mieux. Voilà. Une bonne chose de faite. J'espère que vous n'aurez pas trop le tournis. Voilà ce que j'avais à vous dire, à vous montrer. Je vais clôturer ici pour aujourd'hui. Je sais pas si ça fera une seule vidéo ou si je vous reprends sur cette journée-là pour vous dire d'autres choses. Je sais pas encore comment je vais faire le montage. Je vais voir combien de temps ça dure parce que je vais pas non plus faire des vidéos à rallonge, mais comme je suis une pipelette, euh, j'ai tendance à beaucoup trop parler. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Donc je vais clôturer ici, je vais me préparer pour partir. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, même si vous ne verrez pas la vidéo aujourd'hui. Euh, et puis je vous dis à très vite.